Salut à tous. Magnéto, Serge. Place du côté du public là, que je suis. J'ai envie de voir quelque chose, il faut que je puisse l'avoir vite, maintenant, en bonne qualité, sans me faire chier et sans avoir peur d'avoir les flics qui débarquent chez moi. Salut, c'est Raph, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un compte rendu achat que j'ai fait à EasyCash à Blois. Donc énormément de belles choses. Bon là vous avez vu qu'une partie des DVD, enfin vous avez vu un début de DVD, après j'ai été sur les steelbooks, les Blu-ray, tout ça. C'est une petite quantité parce qu'après il y a des rayonnages en plus. De bonnes affaires à faire, c'est le cas de le dire, avec le jeu de mots qui va avec. Franchement très très intéressant. Après vous avez eu toujours des steelbooks, je vois les Gardiens de la Galaxie toujours un poil cher, mais bon globalement forcément sur la quantité de films vous avez toujours des prix qui divergent, et puis je pense qu'il y a aussi possibilité de demander un prix d'ailleurs, je pense que c'est toujours faisable. Donc il y a beaucoup de films à 10 €. Je vois aussi en autre trouble le steelbook qu'on aperçoit un petit peu. Je crois que celui-ci il était à 5 €. C'était un steelbook, donc le film avec Statham, le tout premier là, The Meg, que l'on trouvait très très facilement en commerce ou chez Noz et tout ça. Et maintenant le steelbook a pris une cote. Et pour retrouver le premier steelbook, écoutez, il faut se lever de bonne heure. Parce qu'il est quasiment pas touchable, ou alors vous allez le trouver sur Vinted à un moment ou à un autre, il faut être patient. Mais globalement là je l'ai vu à 5 €, donc je ne l'ai pas pris. Normalement j'attends la marée, ça fait 18 jours que je l'attends, je sais pas si je vais le recevoir. Voilà, donc très très belle surprise. J'y suis allé il y a à peu près un mois, je m'étais trouvé un premium de Justice League. Et puis là, le rayon, quand vous voyez l'intégrale des Rocky, quand vous voyez tout ce qui était film d'horreur de steelbook, des Marvel, des pas Marvel, il y a un peu de tout, hein, franchement, quand vous voyez la quantité qu'il y avait, à prix d'occasion, c'est-à-dire que vous êtes sur des prix qui sont en dessous de l'état neuf. Maintenant, au niveau des steelbooks, quand vous voyez un film que vous achetez 35 € ou 4 mettons, eh bien en occasion vous allez les trouver soit à ce prix là, soit 40. Vous les avez rarement à 20 €, ou alors vous avez des frais de port, mais vous arrivez quasiment à quelque chose près au prix du neuf. Donc on est dans un total délire, hein, bien sûr. Il y a des demandes, il y a des acheteurs. Moi le premier, j'irai pas acheter des steelbooks d'occasion à chaque fois à 30 balles, clairement. Moi ce qui est bien, c'est que je recommence une collection complète. J'étais à près de 2000 films en Blu-ray, hein, et avec des 4K. Donc forcément il y a eu un moment dans ma vie où il a fallu que je vende, parce que j'étais bien obligé. À un moment ou à un autre, les histoires de vie font que, voilà, les histoires de vie font que, et on va dire bah oui mais tu pouvais faire un crédit machin. Non, c'était pas possible. Donc à un moment ou à un autre, et bien écoutez, il faut trouver de l'argent rapide. Donc moi je n'avais pas Vinted à ce moment-là, j'ai tout vendu à mon cash dans le 36. Bon, ils se sont bien frottés, mais bon après ils m'ont pas forcé, hein, donc voilà. Donc j'avais vendu par 5 entiers de sport, des éditions Kimchi DVD, Nova Media, j'avais beaucoup de choses de collection, j'avais des bustes, j'avais 2-3 bustes, j'avais énormément de choses. Et donc ce qui est bien, c'est que je recommence une collection et je sélectionne vraiment, j'irai pas acheter des steelbooks ou des Blu-ray 4K parce qu'ils sont pas chers, donc on va prendre. Moi je sélectionne vraiment. Là j'en ai pris 3 films et je me suis raisonné, disons. Et puis voilà, donc si j'ai marché au coup de cœur, vraiment au coup de cœur, il y avait de belles choses, j'ai regardé ce que je voulais au niveau du prix, j'ai équilibré tout ça. Et puis voilà, donc et puis aussi au niveau des prix, c'est ce que je disais à la personne qui gère le EasyCash de Blois, vous avez des cotes, mais les cotes, il n'y a pas de cote réelle, en fait, vous avez 3-4 personnes,
un bien grand mot, qui vous mettent une hauteur de prix à certains steelbooks. Et en fait, on va partir là-dessus. Donc, si je vous mets un steelbook à 40 balles, les gens vont dire, ah bah attendez, celui-ci il se vend à 40 balles. Non, il se vend pas. On le met à ce prix-là. Après, ce qui va être vendu, ça c'est autre chose. Donc voilà. Moi je me dis, si vous avez un film à acheter à 35 euros, vous le vendez d'occasion 20 balles, c'est bien. Par contre, si vous achetez un film à 35 euros, un film classique, je sais pas, que vous trouvez en commerce à 35 et vous le vendez 50 d'occasion, là on part sur un. Sauf si bien sûr c'est entre guillemets une rareté. Mais bon, c'est à titre exceptionnel. Hein. Mais voilà, donc les prix, on en fait ce qu'on veut. Là, j'attends un film où j'ai mis le prix. Voilà, vraiment le prix. En 4K. Je vous expliquerai pourquoi aussi. Et j'ai vraiment mis le prix en neuf. Voilà. Et mais bon, c'est à titre exceptionnel. Voilà. Donc écoutez, on va commencer par tous ces blabla. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir parler. Il faudra limite faire un live avec des gens qui gèrent un cache, admettons, parce que c'est souvent des passionnés aussi, hein, les gens qui sont dans les rayons. Je pense pas qu'on travaille dans un cache en rayon DVD, film, sans être aussi un peu, je pense, j'espère que le critère est que aussi que le personnel doit être un peu aussi passionné, hein, parce qu'il faut donner envie, l'engouement aussi, et puis aussi conseiller, j'imagine. Donc j'ai fait quelques achats, donc 3 achats, dont un, j'ai vu tout de suite, j'ai fait de là, je le prends celui-ci, donc il est à, je ne me trompe pas, 12,99 €. Alors moi j'ai pas été voir la cote, je sais qu'on ne trouve pas 10 €, ça c'est sûr, enfin on ne trouve pas 12 €, ça c'est sûr, donc c'est le Rambo, voilà, c'est le Rambo, le tout premier. C'est le First Blood. Welcome to hop. Donc Studio Canal. Ah, j'avais besoin de m'exprimer là-dessus parce que les prix. Alors je sais que on veut vendre toujours à un meilleur prix, ça c'est sûr. Mais quand je vois la Vinted, les steelbooks, on payait des frais de port, hein, c'est surtout ça. C'est très. Il y a de ça 10 ans, c'était pas comme ça. Même les steelbooks étaient pas terribles ou quoi, on disait oh ils sont moches, machin, ça vaut rien. Bah, ceux qui valaient rien, vous les revoyez là maintenant, bah, c'est à des prix de malade. Enfin, ça a pris un truc, une cote, je sais pas vraiment le terme, il y a un engouement, disons, sur ce format voilà, de collection. Alors hop. Donc il y a le 4K, et puis l'intérieur, l'artwork interne. Bon, je vais pouvoir vous le montrer, je n'ai pas envie d'abîmer mon steelbook. Voilà. Donc dedans, il y avait donc le petit fourreau qui va bien, le prix, bon bah ça je ne vous raconte pas des blagues, j'ai plus l'âge, hein, presque 50 ans. Le petit carnet, il y a un petit carnet qui va avec. Et il y a un sacré carnet bien fourni de 50 pages, voilà. Donc celui-ci, bah voilà. Pour moi déjà Rambo, le premier, c'est coup de cœur, 1, 2, 3. J'ai le premier, déjà ça sera déjà très bien. On verra peut-être pour un amarré. Ou peut-être un steelbook au même prix, j'y retourne fin août. Voilà, donc j'y allais pour un DVD de Christophe Lambert, Fortress, que je n'ai jamais trouvé, parce que c'est un film qui cote 15 € en DVD minimum. Et sur le Fortress, le premier, je ne l'ai pas trouvé. D'où mes achats, j'ai avancé sur le rayon et j'ai vu là, un truc fantastique. Voilà. Ensuite, alors un film, gros, c'est pas du grand cinéma, mais moi l'acteur principal, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai oublié le nom. C'est Gran Turismo. Donc c'est le steelbook peut-être Fnac, je sais pas. Pour 14,99 en 4K. Donc j'ai mis une petite pochette transparente qui va bien. Voilà. Ils sont sympas. J'aime beaucoup l'acteur qui joue dans Stranger Things. Je vais bien trouver le nom. Ex-pilote de course ratée David Harbour. Ça serait bien ça.
Peut-être, je sais pas. Je sais plus l'acteur. Bref, c'est le barbu. Voilà, qui joue dans Stranger Things entre autres. Et qu'on retrouve pas mal dans les films dans les années 90. Il jouait un rôle un peu de pourri au niveau des flics, un ripou. Donc voilà, donc cool. Donc j'ai le petit steelbook avec l'artwork interne. Franchement, j'adore ce personnage, nonchalant. J'aime bien ce côté un peu beauf, pas si beauf que ça en fait. Voilà, Black Widow aussi, j'avais bien aimé dedans. Et puis le film du Père Noël, sorte de film d'horreur, comédie horreur, la John Wick, hein, il y avait beaucoup de mélange. Voilà, le Gran Turismo, voilà, que je trouve pas mal et je pense bien m'éclater en 4K, je pense que ça doit bien donner. Et ensuite, je l'ai vu, elle m'a souri, on s'est regardé, j'ai vu ses yeux bleus, j'ai fait ah toi, oh yes. Hello, elle m'a dit hello. Je dis hello parce que c'est marqué hello donc. Megan. Hello, voilà. Megan, film que j'ai vu sur Netflix, je sais plus, je me fais attaquer par les mouches. Netflix, sûrement. Il y a un 2, je crois, qui est sorti ou qui va sortir. Donc pour 15 €. Donc je vous dis, moi je sais pas ce que ça vaut. De toute façon, moi 15 € c'est mon prix. Je me dis, de toute façon, moi j'ai fait une affaire. Comme je valide l'achat, donc pour moi j'ai fait une affaire. Si je m'étais dit, je valide pas, j'ai payé, mais non, ça c'est bon. 15 € c'est très bien, c'est beaucoup moins cher qu'un neuf à sa sortie, donc c'est très bien. Donc le Mégane, alors il y a un travail de désembossage, je crois, ça fait deux petits rectangles, voilà. Et ouais, c'est bien parce qu'il y a encore les flyers. Donc je pense que je vais remettre les flyers sur les steelbooks et je vais me les mettre, ça va être plus sympa. Et l'intérieur est cool, incroyable. Incroyable. Voilà. Et je vais faire mon curieux quand même, parce que je suis intrigué. Ah oui d'accord, ok. Voilà. Et bien écoutez, voilà, je suis super content. Ça m'embête d'y retourner que fin août. Oui, il y avait le collector Alien, il y avait beaucoup de choses. En bande originale, j'ai pas vu grand chose, mais franchement, il y a ouais, les Seigneurs des Anneaux, pardon. À chaque fois, je la fais 90 €, même pas. Le Alien, 100, je sais plus 80. C'est vraiment des super bons prix, ça. Parce que le Alien, vous allez le trouver à combien? 300 balles, 400 balles. Seigneur des Anneaux, vous le trouvez à 130, 150, là 80, 90. Je pense que voilà. Puis eux, leur but c'est de vendre. C'est pas de garder pour les regarder, j'ai une belle pièce. Eux, c'est pour vendre, que le client revienne, fidéliser une clientèle. Et c'est eux qui ont raison, hein, clairement. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je suis très content de mes 3 petits achats totalement différents. Voilà. Et puis je vous dis une prochaine vidéo. J'attends pas mal de choses. Je vous ferai une petite vidéo hors 4K. Que j'ai reçu les BO, je vais recevoir d'autres choses. Et peut-être du Laserdisc que je ferai. Voilà. Et bien écoutez, une prochaine vidéo. Et puis prenez soin de vous et bon week-end à vous. Salut!